l'outil, je peux pas m'empêcher de vous faire une petite démo, même si l'outil n'est pas encore finalisé à 100%. Mais je vous fais pas au fur et à mesure de mes recherches. Donc avec le tableau projet d'équipe, tel un jeu, un vrai jeu, une gamification terrible. Donc je vous explique juste la partie ici, évaluation des joueurs. Donc en fait, l'objectif pour nous, ça va être d'évaluer les joueurs suivant des critères que j'aurais définis au préalable. Ok. Encore des, je vous le montre. Premièrement, ici, listing à copier. Vous allez chercher dans votre fichier Excel. Vous avez tous quand même une liste des joueurs. Sinon, c'est sur la base ovale. Je fais copier. Et après, je vais faire coller juste ici. Et normalement, il va me créer 7 cartes. Donc 7 joueurs. Donc pam. Donc déjà, j'ai ma liste de joueurs. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, on va avoir le nombre de joueurs qui va être présent, même si la première carte, vous voyez, elle compte. Mais on est ici. Et là, vous voyez, automatiquement, il y a des checklists qui sont en train de se mettre en place avec un pourcentage qui apparaît ici. D'accord? Et ça, en fait, ça va nous servir pour l'évaluation du joueur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les joueurs, on va les mettre ensuite par année de naissance. OK? Dans votre collectif. Il peut y avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 1 an. Donc, par exemple, j'ai lui, il est de 2018, lui, il est de 2017. D'accord? Et ainsi de suite. Ça, c'est l'étape que vous allez faire. Comme ça, ce qui veut dire que quand il passe d'une année à l'autre, ça c'est votre projet équipe par exemple pour l'équipe des cadets, et après vous aurez juste à faire déplacer la liste, et vous déplacerez la liste vers le projet équipe junior, si jamais le joueur monte en junior. Voilà. Donc ensuite, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que vous avez vu automatiquement, là c'est en train de le faire, on est pour l'instant à 26, à 43, ça prend un petit peu de temps, mais ça va monter jusqu'à 67. Ici, ce que je vous ai mis, de manière très concrète et applicable, je vous ai mis l'évaluation du joueur suivant plusieurs critères. L'intelligence émotionnelle, le mental, la condition physique, voilà. C'est les critères que j'ai définis de par mon expérience et mes recherches, d'accord? Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres critères, il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus. C'est un exemple moi, que je vous donne ici, mais sur lequel je pense être pas trop loin de quelque chose d'hyper intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce joueur-là, quand il va arriver dans notre catégorie, on va faire les entraînements, et déjà dès le début, on va pouvoir un peu voir où il en est le joueur. OK? Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'il est capable de comprendre et réagir aux besoins et aux ambitions des coéquipiers? Est-ce qu'il apporte un soutien à ses coéquipiers? D'accord? Si on prend après, il y a des qualités rugbystiques. Est-ce qu'il est précis dans ses passes? Est-ce qu'il utilise plusieurs types de passes? Est-ce qu'il a un pourcentage de contact réussi? Voilà. En tout cas, s'il y a des choses qui sont validées, par exemple ici, passeur, tac, ça c'est validé. Hop, il valide la compétence passeur. Je l'ai observé ici. D'accord? Donc ici, automatiquement, vous voyez, ça se voit, il a validé 4% des compétences qu'on pourrait avoir, on va dire, un joueur de rugby complet. Donc l'idée, c'est pas d'être à 100%, ok, mais c'est se rapprocher, pourquoi pas, avoir un 60, 70, 80. Et tout ce qui va être intéressant après, c'est de détecter des super pouvoirs ou des points forts. Nous, on a dit qu'il était passeur, donc je vais cliquer ici pour lui mettre l'étiquette passeur. Ok, et comme vous voyez, je vous ai mis une légende ici, et on voit en gros les super pouvoirs. En foncé, ça va être les super pouvoirs physiques. Ici, en moyennement foncé, ça va être les super pouvoirs liés à l'aspect tactique, stratégique et équipe. Et après, en plus clair, ça va être vraiment le spécifique technique. Tac. OK. Donc nous, on va être là-dessus. Donc on voit Mika Richer, il a ça. Derrière, ce qu'on peut faire, on peut lui mettre aussi son poste. Il joue troisième ligne. Tac. D'accord? Donc vous voyez, je commence à l'identifier un petit peu plus. Et en fait, on va faire ça après pour tous les joueurs. Vous voyez qu'on va venir placer ainsi de suite. Et comme ça, on va avoir un visuel de nos joueurs. Et en fait, le but du jeu, alors c'est pas de faire ça en un coup. Moi, je pense que l'objectif, c'est d'amener le joueur à développer les compétences. Et en fait, après, quand il va changer de catégorie, ben, au moins, il va avoir sa carte. Il va avoir ce suivi-là qui va être fait. C'est-à-dire que les entraîneurs, quand ils vont récupérer les joueurs, ils vont récupérer ça aussi. Ah ouais, donc lui, il était troisième ligne et du coup, ils l'ont identifié comme passeur. Ça ne veut pas dire que ça va être la vérité, ça peut changer aussi. Parce qu'en fait, après, le but du jeu, ça va être d'évaluer en fait en permanence les joueurs. D'accord? Parce que moi, je ne vous parle pas d'évaluation forcément spécifique, je vous parle d'évaluation au cours de toute sa saison. Et il y a des choses qui peuvent diminuer ou des choses qui peuvent augmenter. D'accord? Par exemple, tac, tac, ça pourrait augmenter. Ok, super. Ensuite, on pourrait dire, ah, ben, tiens, au niveau de l'endurance, maintenant, il est au top. Ah, hop, là, il valide la compétence. Tac, donc du coup, on va leur rajouter la compétence endurance.
Ok, donc Mika Richer, passeur, endurant. Et ça va permettre plus tard d'affiner aussi par rapport au poste. Après, bien sûr, il y a le joueur aussi qui doit avoir sa part. Et lui, pourquoi il est passionné. D'accord? D'ailleurs, ce serait un élément que là, j'y pense maintenant, que je pourrais rajouter. Passion. Qu'est-ce que j'aime faire? Ouais, ce serait intéressant, ça, je le rajoute en fait. Passion. Donc voilà, en tout cas, là, on pourrait avoir notre visuel de tout notre effectif. Ok? Maintenant, on va passer à une deuxième étape. Ok? Ce joueur-là, maintenant, il va passer, on va lui rajouter un indicateur d'excellence. Ok? C'est-à-dire que là, je vais copier mon Mika Richer. Ok? Et je vais le mettre ici. Tac, vous voyez, j'avais déjà fait un exemple ici. Et si j'estime que, des fois j'ai des problèmes de copie-colle avec, quand je fais ça, ok, je vais recharger la page. Bah, des fois quand je suis en partage d'écran, la visio, des fois ça déconne. Donc en fait, il suffit juste de recharger la page. Puis en plus, je suis sans connexion, ok. Donc maintenant, Mika Richer, moi je vais me dire, c'est un joueur niveau premium. Ok. Donc je vais le mettre dans la case premium. Et automatiquement, vous allez voir que ça va lui coller l'étiquette premium. Moi, je l'ai identifié tel quel. Ce qui va être intéressant d'identifier ces joueurs, vous allez voir si je le fais passer d'un stade à un autre, il y a les étiquettes qui vont se mettre automatiquement. Niveau A, niveau B, niveau C. Ok. Donc là, ce qui va être intéressant, moi, ce qui va vraiment m'intéresser là-dessus, c'est qu'en fait, après, quand je vais planifier mes cycles, d'accord, mes entraînements, ben, des fois, il va être nécessaire de faire jouer les joueurs, pas par rapport à leur poste, mais par rapport à leur niveau de jeu. D'accord? Et donc, du coup, ce qui va être intéressant, c'est que quand on a les niveaux de jeu, ça permet déjà de faire des groupes, d'accord? Des groupes de niveaux. Et après, pareil, si jamais on veut les faire s'entraîner tous ensemble, mais l'idée, ça va être de répartir ces différents niveaux. Parce que vous allez voir dans ma stratégie d'entraînement, moi, ce que j'ai utilisé, c'est que des fois, je vais faire jouer séparément. Des fois, les A vont jouer avec les premiums, les B avec les C. D'accord? Des fois, les premiums avec les C, des fois, les A avec les B. Et puis, des fois, ils vont jouer tous ensemble. Donc, en fait, ça nous permet de faire tout un tas de choses. Ce qui fait que plus tard, on pourra dire, ben, je vais faire mes groupes, ok, ou mes équipes. Équipe A, équipe B, équipe C pour ce cycle. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si on devrait mettre A. On va mettre équipe vert. Tac, parce que sinon, ça va donner des choses. Et après, du coup, on va pouvoir répartir les joueurs comme ça dans les équipes. Ok? Donc voilà, donc en fait, ça laisse libre cours quand même à pas mal d'options. Ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer juste déjà avec cet outil-là. Après, vous allez voir, c'est juste là, on est à 1/5 des possibilités. Ah oui, non, je voulais juste éteindre F9.